Ma fille de 12 ans est soudainement devenue silencieuse. Elle parlait beaucoup, maintenant seulement si nécessaire. Inquiète, j'ai fouillé sa chambre et trouvé une grosse somme d'argent. En la questionnant, elle est restée muette. Le lendemain, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et un agent du FBI était là. Puis on m'a dit, nous devons parler de votre fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne à Seattle, Rachel Thompson préparait le dîner dans sa cuisine, tout en contemplant le feuillage automnal par la fenêtre. Son visage affichait la paix qu'elle avait retrouvée au cours des 2 dernières années. Travaillant de chez elle comme graphiste, cette tranquille maison de banlieue était un environnement idéal pour elle. Bon retour à la maison. Rachel se retourna en entendant la porte d'entrée s'ouvrir. Mike posait sa mallette de travail avec une expression fatiguée, qui se mua en un sourire. C'était un homme sérieux, directeur dans une entreprise informatique, et le second mari de Rachel. « Où est Emma ?» demanda Mike en retirant sa veste. « En haut, en train de faire ses devoirs. » « Elle avait un contrôle de maths aujourd'hui, répondit Rachel tout en coupant des légumes. Emma, âgée de 12 ans, était le centre de ce foyer. Avant d'épouser Mike, Rachel et Emma avaient longtemps vécu seules toutes les deux. Les 5 années qui avaient suivi le divorce n'avaient pas été faciles, mais tout avait changé avec l'arrivée de Mike. Il monta à l'étage et frappa à la porte d'Emma. « Emma, comment s'est passé ton contrôle ?» Sa voix douce résonna depuis le 2e étage. Mike adorait Emma comme si elle était sa propre fille. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, il l'aidait toujours pour ses études et passait les week-ends à regarder des films avec elle ou à jouer dans le parc. « Beau travail aujourd'hui », dit Rachel en posant la main sur l'épaule de Mike lorsqu'il revint dans la cuisine. « La réunion a duré, n'est-ce pas ?»« Oui, à propos du nouveau projet », répondit Mike en prenant une bière dans le réfrigérateur. « Mais quand je rentre à la maison, je peux tout oublier parce que vous êtes là, toi et Emma. » Rachel sourit intérieurement. Après le divorce, Emma et moi avions été seuls pendant longtemps. Mon mariage avec Jason s'était effondré à cause de sa dépendance au jeu. Il rentrait tard tous les soirs, s'absentant parfois pendant des jours. Quand Emma a eu 7 ans, j'ai décidé de divorcer et c'était la bonne décision. Quand Mike est apparu, j'ai enfin cru que nous pourrions devenir une vraie famille. Emma descendit les escaliers en courant. Avec ses longs cheveux bruns attachés et son uniforme d'école, elle était devenue une belle jeune fille qui ressemblait à sa mère. « Maman, j'ai eu 87 au contrôle de maths aujourd'hui. »« C'est merveilleux, » dit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. « Tu l'as dit à Mike ?»« Oui, je lui ai déjà dit, » répondit Emma avec une légère gêne. Récemment, Rachel avait remarqué qu'Emma n'était plus aussi proche de Mike qu'auparavant, mais elle pensait que c'était probablement dû à l'adolescence. À 12 ans, il était naturel que la relation avec un beau-père change subtilement. « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end » suggéra Mike en s'asseyant à la table de la salle à manger. « Et si on allait au parc d'attractions ? Il paraît qu'ils ont construit de nouvelles montagnes russes. »« C'est une bonne idée, » répondit Emma brièvement, mais sans l'enthousiasme qu'elle montrait d'habitude. En disposant les assiettes pour 3, Rachel se souvint de son ex-mari, Jason. 2 fois par mois, Emma voyait son père biologique. Après le divorce, Jason avait suivi un traitement pour sa dépendance au jeu et avait maintenant un emploi stable. Elle devait admettre qu'il travaillait sérieusement à réparer sa relation avec Emma. « À ce propos, ce samedi, c'est le jour de ta visite avec Jason », confirma Rachel auprès d'Emma et sa fille hocha légèrement la tête. « Puisque c'est pour le bien d'Emma, les rencontres avec ton ex-mari sont importantes », se montra compréhensif Mike. « Je respecte tout ce que vous déciderez toutes les deux. » « Tu es tellement compréhensif, » dit Rachel avec gratitude. Beaucoup de beaux-pères n'accueillaient pas favorablement les rencontres des enfants avec leur père biologique, mais Mike était différent. Il faisait passer le bonheur d'Emma avant tout. Pendant le dîner, ils passèrent le temps à parler de l'école et du travail. Mike se souvenait des sujets préférés d'Emma et posait des questions aux moments opportuns. Emma répondait aussi poliment, mais pour Rachel, la réaction de sa fille semblait un peu mécanique. Cependant, elle se dit que c'était aussi une preuve qu'elle grandissait. Après le dîner, tandis que Mike regardait les informations à la télévision, Rachel et Emma firent la vaisselle ensemble. C'était un temps précieux, rien que pour la mère et la fille. « Est-ce qu'il se passe quelque chose de différent à l'école ?» demanda Rachel nonchalamment, et Emma secoua la tête. « Tu t'entends bien avec tes amis ?»« Ça va. » La réponse d'Emma était courte, mais il ne semblait pas y avoir de soucis particuliers. Cette nuit-là, allongée à côté de Mike dans le lit, Rachel ressentait le bonheur,
un revenu stable, un mari aimant, une fille en bonne santé. Après avoir surmonté la période difficile post-divorce, elle avait enfin obtenu une vie paisible. De l'extérieur, il ressemblait à une famille idéale. Les sorties du week-end, les soirées cinéma en famille, les petits déjeuners spéciaux de Mike avec des pancakes. L'accumulation de petits bonheurs comblait le cœur de Rachel. En octobre, l'automne à Seattle s'intensifia rapidement. Rachel prit clairement conscience du changement d'Emma un mardi matin. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner comme d'habitude, Emma descendit les escaliers. Cependant, elle ne lança pas son habituel « Bonjour, maman », joyeux. À la place, elle se contenta de hocher légèrement la tête et de s'asseoir. « Bonjour, Emma », l'interpella Rachel, inquiète. « Quel cours as-tu aujourd'hui » Emma haussa simplement les épaules sans répondre. Auparavant, elle aurait parlé avec enthousiasme de son emploi du temps et de ses projets avec ses amis, mais maintenant, elle n'échangeait que le strict minimum. Mike apparut dans la cuisine en nouant sa cravate. « Emma, comment vas-tu » Sa voix était aussi douce que d'habitude. Emma répondit seulement « Ça va » et détourna immédiatement le regard. Rachel ne manqua pas de remarquer comment elle recula légèrement lorsque Mike tenta de s'approcher. « C'est l'adolescence, on n'y peut rien », dit doucement Mike à Rachel. Les enfants de cet âge modifient leur manière de garder leur distance avec les adultes. Rachel acquiesça, mais sentit une petite anxiété dans son cœur. Le changement d'Emma semblait être plus qu'une simple crise d'adolescence. Il y avait une ombre sombre dans le regard de sa fille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le jeudi de cette semaine-là, alors que Rachel travaillait sur la conception d'un logo à la maison, elle reçut un appel de l'école. C'était la professeure principale d'Emma, Madame Parker. « Madame Thompson, je suis désolée de vous déranger alors que vous êtes occupée. » Une voix calme se fit entendre à l'autre bout du fil. « J'aimerais parler un peu d'Emma. » Le cœur de Rachel se mit à battre plus vite. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Je suis inquiète du comportement récent d'Emma. Elle est souvent distraite en classe, et ses interactions avec ses amis semblent avoir diminué. Elle qui était si sociable passe maintenant souvent les récréations seule. À la maison, elle est effectivement devenue un peu plus silencieuse, répondit prudemment Rachel. Y a-t-il eu un comportement problématique spécifique ? Non, elle ne cause pas de problème. Au contraire. Elle est trop silencieuse, comme si elle essayait de devenir invisible. Y a-t-il eu des changements à la maison ? Quelque chose qui pourrait lui causer un nouveau stress ? Rachel réfléchit un instant. Je ne vois rien de particulier. Serait-ce l'influence de l'adolescence ? C'est possible, mais dans le cas d'Emma, le changement a été trop soudain. Si cela ne vous dérange pas, pourrions-nous organiser une rencontre ? Après avoir raccroché, Rachel laissa échapper un profond soupir. Les paroles de la professeure ne la quittaient pas. Le fait qu'Emma montre le même comportement à l'école signifiait que cela n'était peut-être pas passager. Ce soir-là, elle parla à Mike de l'appel de Madame Parker. Après le dîner, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le salon, Mike afficha une expression inhabituellement inquiète. « Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour Emma », dit Mike en joignant les mains. « Je dois la protéger. » « Être gentil, c'est bien, mais n'es-tu pas un peu surprotecteur ?» fit remarquer doucement Rachel. Elle pouvait comprendre l'inquiétude de Mike, mais son attitude récente semblait un peu excessive. Dès le lendemain, le comportement de Mike changea. Le matin, il se mit à vérifier la chambre d'Emma avant son départ pour l'école. Il l'interpellait fréquemment « Comment vas-tu ? Y a-t-il quelque chose qui te tracasse ?» et sortait immédiatement l'accueillir à son retour de l'école. « Je vais conduire Emma à l'école aujourd'hui », suggéra soudainement Mike le vendredi matin. « Mais Emma prend toujours le bus scolaire », s'étonna Rachel. « Parfois, une méthode différente est une bonne chose, non ? Je veux un moment pour parler seule avec Emma. » Emma semblait clairement réticente, mais ne dit rien. Rachel sentit sa poitrine se serrer en voyant l'expression de sa fille. Ce week-end-là, la situation empira. Emma commença à éviter les moments en famille et passait la plupart de son temps dans sa chambre. En dehors des repas, elle ne se montrait pas. Et quand on lui parlait, elle ne répondait que par monosyllabes. « Emma, il fait beau aujourd'hui, tu veux aller te promener ?» Rachel frappa à la porte de sa fille et lui proposa. « Non, merci. » La voix d'Emma venait de derrière la porte. Mike dit qu'il aimerait bien y aller, lui aussi. Après un silence, la réponse « Non, merci quand même » revint. Mike dit à Rachel, qui attendait dans le couloir, « Est-ce qu'Emma m'évite ? J'ai peut-être dit quelque chose de mal. » Mais non.
Tu as toujours été si gentil avec elle, réconforta Rachel son mari, mais au fond de son cœur, elle avait les mêmes doutes. Le dimanche soir, Rachel prit sa décision et entra dans la chambre d'Emma. Sa fille était assise sur le lit, les genoux serrés contre sa poitrine. « Emma, viens parler avec maman. » Rachel s'assit sur le bord du lit. « Tu as l'air triste ces derniers temps. Si quelque chose te tracasse, tu peux tout me dire. » Emma leva les yeux vers sa mère, mais les détourna aussitôt. « Ce n'est rien. Madame Parker de l'école m'a contacté aussi. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. » À ce moment, des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Cependant, elle ne dit rien et baissa le visage. « Tu peux tout dire à maman. Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre ensemble. » Emma secoua violemment la tête. « Je ne peux pas le dire. » Sa voix tremblait. « Pourquoi ne peux-tu pas le dire ? Si je le dis, quelque chose de terrible arrivera. » La voix d'Emma était un murmure. Rachel essaya de serrer sa fille dans ses bras, mais Emma raidit son corps. Rachel fut profondément choquée par cette réaction. Auparavant, quand Emma était triste ou troublée, elle s'accrochait toujours à sa mère. La voix de Mike se fit entendre d'en bas. « Rachel, est-ce qu'Emma va bien ? Est-ce que je devrais venir lui parler aussi ?» En entendant cette voix, Emma se recroquevilla sur le lit. Rachel sentit quelque chose de glacial dans sa poitrine en voyant cela. « C'est bon pour le moment », répondit Rachel vers le bas. Quand elle se retourna vers Emma, sa fille avait enfoui son visage dans la couverture. « Emma, si quelqu'un te fait du mal, maman te protégera. Tout ira bien, c'est promis. » Emma hocha légèrement la tête de sous la couverture, mais ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Rachel ne put dormir. Écoutant la respiration paisible de Mike à ses côtés, elle ne cessait de penser au changement de sa fille. La réaction d'Emma, son comportement à l'école, et surtout, l'expression quasi terrifiée lorsqu'elle entendait le nom de Mike, tout cela ne la quittait pas. Le lendemain matin, l'heure du petit déjeuner fut encore plus silencieuse qu'auparavant. Emma toucha à peine à sa nourriture et n'établissait aucun contact visuel avec Mike lorsqu'il lui parlait. C'était comme si elle essayait d'ignorer son existence. « Emma, tu ne te sens pas bien ?» demanda Mike, inquiet. Emma secoua la tête mais ne le regarda toujours pas. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, s'il te plaît, dis-le-moi. En tant que ton père, je veux t'aider. » À cet instant, le corps d'Emma se raidit. Elle se leva brusquement et courut à l'étage, laissant son petit déjeuner derrière elle. Mike regarda Rachel avec une expression confuse. « J'ai dit quelque chose de mal ?» Rachel était également à court de mots. En surface, Mike était un beau-père parfait. Gentil, compréhensif et semblant aimer sincèrement Emma. Cependant, la réaction de sa fille était clairement anormale. « Je suis sûre que le temps arrangera les choses, » dit Rachel, comme pour se convaincre elle-même. En novembre, le silence d'Emma devint total. Les salutations matinales, les comptes rendus de sa journée d'école, tout se faisait par de simples mouvements de tête. Quand Rachel posait des questions, Emma se contentait de hocher ou de secouer la tête en réponse. C'était comme si elle avait perdu sa voix. « Emma, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Lorsque Rachel demanda à sa fille, Emma secoua seulement la tête en silence. « S'est-il passé quelque chose d'amusant ?» continua-t-elle à demander, mais obtint le même mouvement de tête. Mike l'interpella depuis le salon. « Les adolescents sont comme ça. Laissons-la tranquille. Si nous essayons de la forcer à parler, elle pourrait se refermer encore plus. » Rachel reconnut qu'il y avait une part de vérité dans les paroles de son mari, mais son instinct maternel sonnait l'alarme. Ce n'était pas une simple rébellion d'adolescente. L'émotion proche de la peur qui se reflétait dans les yeux de sa fille n'était pas quelque chose qu'une fille de 12 ans devrait ressentir. Le mercredi soir, Rachel discuta avec Mike dans la chambre. « Je ne pense pas que nous puissions continuer comme ça. S'il est arrivé quelque chose à Emma, j'ai le droit de savoir en tant que sa mère. » « Mais l'intimité est importante aussi, » répondit prudemment Mike. « Lui faire confiance et attendre que le temps arrange les choses pourrait être la meilleure approche. La confiance est importante, mais la sécurité de ma fille l'est encore plus. » La voix de Rachel portait une détermination nouvelle. Le jeudi suivant, après le départ d'Emma pour l'école et de Mike pour le travail, Rachel prit une décision capitale. « Je dois savoir ce qui arrive à ma fille. En tant que mère, j'ai le droit de savoir. » Se répétant cela, elle se dirigea vers la chambre d'Emma. La chambre d'Emma était aussi bien rangée qu'auparavant. Des décorations roses et blanches, ses peluches préférées, des manuels scolaires soigneusement disposés sur le bureau.
Cependant, ce que Rachel cherchait n'était pas quelque chose de superficiel, mais des indices pour comprendre l'intérieur du cœur de sa fille. Elle vérifia d'abord les tiroirs du bureau, mais ne trouva rien de particulièrement inhabituel. Stylos, carnets, lettres d'amis y étaient organisés. Le placard était pareil, avec des vêtements soigneusement séparés par saison. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir de la table de chevet, Rachel trouva un petit journal intime. Cependant, elle n'eut pas le courage de l'ouvrir. La culpabilité d'envahir l'intimité de sa fille lui serra la poitrine. Finalement, elle décida de regarder sous le lit. Il devait normalement y avoir une boîte à trésors qu'Emma chérissait. En effet, la boîte à trésors était là, mais à côté se trouvait quelque chose d'inhabituel. C'était une grande enveloppe marron. Rachel la ramassa et fut surprise par son poids en essayant d'en vérifier le contenu. C'était anormalement lourd. Lorsqu'elle ouvrit nerveusement l'enveloppe, une grande quantité d'argent liquide apparut. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» haleta Rachel. Des billets de 20, 50 et 100 $ étaient attachés avec des élastiques et fourrés dans l'enveloppe. En les comptant rapidement, le total dépassait 4000 $. Pourquoi Emma aurait-elle une si grande somme d'argent? Ce n'était pas une somme qu'une fille de 12 ans pouvait obtenir légalement. Les mains de Rachel tremblaient. Même si c'était de l'argent de poche et des étrennes économisées, ce montant était anormal. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant se fit entendre. Mike était rentré plus tôt que prévu. Rachel essaya de se dépêcher pour remettre l'argent dans l'enveloppe, mais ses mains tremblaient et elle n'y parvenait pas bien. « Rachel, où es-tu » La voix de Mike venait d'en bas. « En haut » Rachel essaya de cacher son agitation, mais sa voix était tendue. Les pas de Mike montaient les escaliers. Rachel se tint devant la porte de la chambre d'Emma, tenant toujours la liasse de billets. « Qu'est-ce que tu fais » Mike regarda dans la chambre d'Emma et changea d'expression en voyant l'argent dans la main de Rachel. « Qu'est-ce que c'est que ça » Je l'ai trouvé dans la chambre d'Emma. C'était caché sous le lit, répondit Rachel en montrant la liasse. Je me demande où elle a eu ça. Une enfant de 12 ans avec autant d'argent. Mike montra une expression surprise un instant, mais retrouva vite son calme. Ce doit être une sorte d'erreur. Peut-être que c'est de l'argent que quelqu'un gardait pour elle. Demandons à Emma. Mais ce montant, ce n'est pas normal. C'est certain. Mais d'abord, nous devrions écouter ce qu'Emma a à dire. Nous devrions lui donner une chance de s'expliquer, elle aussi. À 15h30, Emma rentra de l'école. Comme d'habitude, elle entra silencieusement par la porte d'entrée et s'apprêtait à monter quand Rachel l'interpella. « Emma, pourrais-tu venir au salon un moment ? Papa et maman ont besoin de te parler. » Emma se retourna et se figea en voyant les expressions sérieuses de ses deux parents. Elle entra à contre-cœur dans le salon où Rachel et Mike attendaient, assis sur le canapé. « Assieds-toi » dit doucement Rachel, mais Emma resta debout. Rachel sortit l'enveloppe marron et la montra à Emma. « J'ai trouvé ça dans ta chambre. Peux-tu nous expliquer » Emma perdit toutes ses couleurs. Elle fixa l'enveloppe sans bouger. « Emma, d'où vient cet argent » demanda calmement Rachel. Le silence persista. Emma fixait le sol, les lèvres pincées. Mike se pencha en avant. « Emma, nous ne te blâmons pas. Nous sommes juste inquiets. S'il te plaît, dis-nous d'où vient cet argent. » À ce moment, Emma secoua violemment la tête. Elle semblait effrayée par quelque chose. « Tu peux tout dire à maman. » Rachel se leva et tenta de s'approcher de sa fille. « Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre ensemble. » Emma recula. « Je ne peux pas le dire. » Sa voix tremblait. « Pourquoi ne peux-tu pas le dire ? Quelqu'un t'a dit de ne rien dire ?» Emma continua de secouer violemment la tête tandis que des larmes coulaient. « Si je le dis, quelque chose de terrible arrivera. » Mike se leva également. « Emma, je suis ton père. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Personne ne te fera de mal. » Cependant, au moment où Emma entendit les mots de Mike, ses tremblements s'intensifièrent. Elle se couvrit le visage de ses deux mains et se mit à sangloter. « Emma !» Rachel tenta de serrer sa fille dans ses bras, mais Emma se débattit. « Ne me touche pas !» cria Emma pour la première fois. Sa voix était emplie de peur et de désespoir. Rachel fut stupéfaite que sa fille montre une telle réaction de rejet. Que se passait-il donc ? « Emma, c'est maman. Tu n'as pas à avoir peur. » Cependant, Emma se recroquevilla dans un coin de la pièce et continua de trembler en levant les yeux vers ses deux parents. Dans ses yeux, il y avait une peur profonde que Rachel n'avait jamais vue auparavant. Mike fixa la liasse de billets avec une expression confuse. «
Arrêtons pour aujourd'hui. Emma semble fatiguée aussi. Mais ce problème doit être résolu, protesta Rachel. Prenons le temps d'en discuter lentement. Forcer les choses ne fera qu'empirer la situation. Emma regarda ses deux parents comme pour chercher leur permission, puis courut rapidement à l'étage. Le bruit de la porte de sa chambre claquant résonna. Rachel et Mike restèrent seuls dans le salon, enveloppés dans un lourd silence. Sur la table reposait la liasse de billets dépassant $4000. Sa présence créait une atmosphère sinistre entre eux. « Que se passe-t-il donc » murmura Rachel en se tenant la tête. Ce soir-là, Emma n'apparut pas pour le dîner et resta enfermée dans sa chambre. Rachel frappa à la porte plusieurs fois, mais il n'y eut aucune réponse. Le lendemain, Rachel accueillit le matin sans avoir dormi du tout. Emma n'apparut pas pour le petit déjeuner, et bien que Mike ait frappé à la porte de sa chambre à plusieurs reprises, il n'y eut aucune réponse. « Laissons-la rester à la maison aujourd'hui » suggéra Mike. Elle semble assez choquée par les événements d'hier. Rachel acquiesça, mais différentes angoisses tourbillonnaient dans son cœur. L'expression terrifiée de sa fille ne la quittait pas, et elle continuait d'envisager diverses possibilités sur la source de cette importante somme d'argent. Avant de partir au travail, Mike frappa une fois de plus à la porte d'Emma. « Emma, c'est moi. Tu peux te reposer de l'école aujourd'hui, alors prends ton temps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. » Un petit « oui » se fit entendre de l'intérieur de la pièce. C'était le premier mot qu'Emma prononçait depuis la veille. « Je t'aime, Emma. » Lorsque Mike dit cela à travers la porte, l'intérieur devint soudainement silencieux. Après le départ de Mike pour le travail, Rachel apporta le petit déjeuner à Emma. Lorsqu'elle frappa à la porte, une voix faible disant « Entrez » se fit entendre. Emma était assise sur le lit, enveloppée dans une couverture. Ses yeux étaient rouges et gonflés, montrant qu'elle avait pleuré toute la nuit. « Bonjour, Emma. Tu peux manger quelque chose ?» Rachel posa le plateau sur la table de chevet. « Maman. » La voix d'Emma tremblait. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Rachel s'assit à côté de sa fille. « Pourquoi penses-tu ça ? Tout le monde me regarde différemment. À cause de l'argent d'hier, suis-je devenue une mauvaise enfant ? Emma, tu n'es pas une mauvaise enfant. Mais maman s'inquiète de savoir d'où vient cet argent. Quelqu'un pourrait te forcer à faire quelque chose. » Emma se tut à nouveau. Cependant, cette fois, c'était une profonde tristesse plutôt que de la peur qui apparaissait sur son visage. Vers 10 heures du matin, la sonnette retentit. Rachel se précipita en bas depuis la chambre d'Emma et vérifia le visiteur par l'interphone. 2 hommes inconnus en costume noir se tenaient là. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'un des hommes montra son badge. « Êtes-vous Rachel Thompson ? Je suis l'agent Johnson du FBI. Voici l'agent Smith. Nous avons une affaire urgente à discuter concernant votre fille. » Le sang de Rachel se glaça. Le FBI. De quoi pouvait-il bien s'agir ? Votre fille Emma est-elle en sécurité ? La voix de l'agent Johnson était sérieuse. Oui, elle est à l'étage. Mais de quoi s'agit-il ? Il serait préférable de parler à l'intérieur. C'est une affaire importante. Rachel ouvrit grand la porte, les mains tremblantes, et conduisit les 2 agents au salon. Les agents assis prirent place exactement là où Rachel et Mike avaient parlé avec Emma la veille. « Madame Thompson, laissez-moi d'abord vous dire que votre fille n'a rien fait de mal, » commença l'agent Johnson. « Au contraire, elle est une victime. » « Une victime ? Une victime de quoi ? » « Votre fille est victime d'une vente illégale de marchandises ciblant les enfants, » expliqua calmement l'agent Smith. « L'auteur des faits est un de ses proches qui a secrètement photographié les effets personnels de votre fille sur une longue période et les a vendus sur Internet. » Rachel était sans voix. « Photographier des effets personnels ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Les vêtements de votre fille, en particulier ses sous-vêtements et des photos intimes. L'auteur des faits vendait cela sur des sites de pornographie enfantine et réalisait des profits considérables. » La voix de l'agent Johnson était basse et contenait de la colère. « Mais qui ? Pourquoi Emma ?» Les mains de Rachel tremblaient violemment. « Je suis désolé, mais les détails pourraient nuire à l'enquête, nous ne pouvons donc pas répondre. Cependant, un mandat d'arrêt a été émis contre l'auteur, et nous prévoyons de le placer en garde à vue aujourd'hui. » À ce moment, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant se fit entendre. La voix de Mike résonna. « Rachel, il y a eu une urgence à l'entreprise, alors je suis rentré plus tôt. Comment va Emma ?» Mike entra dans le salon et s'arrêta en voyant les 2 agents. « Qui êtes-vous » L'agent Johnson se leva. «
Je suis l'agent Johnson du FBI. Vous êtes bien Mike Davis? Oui, mais pourquoi le FBI est-il ici? La confusion apparut sur le visage de Mike. Vous êtes en état d'arrestation pour exploitation sexuelle d'un enfant et production et vente de pornographie enfantine. L'agent Smith sortit des menottes. Quoi? Vous plaisantez. C'est un malentendu. Mike protesta violemment. Rachel se leva en chancelant. Non, c'est une erreur. Mike n'est pas le genre de personne à faire de telles choses. Nous avons des preuves suffisantes, répondit calmement l'agent Johnson. Sur la base du témoignage obtenu d'Emma et de preuves matérielles, nous portons des accusations. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que Mike était menotté, Rachel ne pouvait accepter la réalité. Elle ne pouvait pas croire que son mari bien-aimé avait commis de tels actes contre sa propre fille. Rachel, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai rien fait, cria Mike en étant emmené. Après que les agents eurent emmené Mike, Rachel resta seule dans le salon. Ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra sur le canapé. Son esprit était vide et elle ne pouvait penser à rien. Au bout d'un moment, seul l'agent Johnson revint. Madame Thompson, je comprends vos sentiments, mais je dois vous dire les faits. Les faits, la voix de Rachel était rauque. Mike Davis planifiait ce crime depuis avant le mariage. Il vous a épousé dans le but de se rapprocher de vous et d'Emma. Rachel se prit la tête entre les mains. Mais notre mariage, nous nous aimions. Il était très rusé. Tout en jouant le mari parfait et le beau-père idéal en surface, il exploitait systématiquement Emma dans votre dos. L'argent qu'Emma avait été l'argent du silence que l'auteur lui avait donné. Est-ce qu'Emma savait? Emma était menacée. On lui a dit, je ferai du mal à ta mère et je détruirai la famille. Alors, elle ne pouvait le dire à personne. C'est une enfant très courageuse. Elle a fini par nous contacter. Rachel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Le fait que sa fille ait enduré cette peur seule pendant tout ce temps, qu'elle-même n'ait jamais rien remarqué, et que le mari en qui elle avait confiance était en réalité une existence cauchemardesque la submergeait. Puis-je voir Emma? Bien sûr. Elle a besoin de vous. Rachel monta les escaliers, les jambes tremblantes. Lorsqu'elle frappa à la porte de la chambre d'Emma, une voix faible disant « Maman » se fit entendre. « Emma, puis-je entrer ?» La porte s'ouvrit et Emma montra son visage taché de larmes. « Maman, je suis désolée. Je ne pouvais pas le dire. J'avais peur. » Rachel serra sa fille fort dans ses bras. « Emma, tu n'as rien fait de mal. Tu as été si courageuse. Maman te protégera, alors tout va bien maintenant. » Emma pleura intensément dans les bras de sa mère. C'était le moment où la peur et les secrets qu'elle avait portés si longtemps étaient enfin libérés. « Est-ce que Mike est parti ?» demanda Emma d'une voix tremblante. « Il est parti. Il ne reviendra jamais. Il n'y a plus personne ici qui pourrait te faire du mal. » La mère et la fille continuèrent de pleurer en se tenant l'une l'autre. 2 semaines plus tard, Rachel et Emma se rendaient au bureau d'un conseiller spécialisé. Le centre de traitement psychologique de Seattle proposait des programmes spécialisés pour les enfants victimes, et la mère et la fille suivaient des séances individuelles et conjointes 2 fois par semaine. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Rachel à Emma en conduisant. « Un peu mieux » sourit légèrement Emma. Depuis la nuit de l'arrestation, elle avait progressivement retrouvé ses mots. « Je n'ai pas fait de cauchemar cette nuit. » Rachel soupira de soulagement. Durant la première semaine, Emma s'était réveillée en sursaut, terrorisée, chaque nuit. Cependant, grâce au traitement professionnel et à l'amour de sa mère, des signes de rétablissement devenaient progressivement visibles. Après la séance de conseil, elles se dirigèrent vers leur nouvel appartement. Incapable de retourner dans leur ancienne maison, Rachel avait décidé de déménager. Le lieu de leur nouvelle vie à 2 était un appartement lumineux et bien aéré sur 2 étages. « Maman » dit Emma assise sur le canapé du salon. « Est-ce que je peux répondre au téléphone de papa Jason la prochaine fois ?» Rachel fut surprise. Depuis l'incident, son ex-mari Jason appelait tous les jours. Cependant, Emma n'avait voulu parler à personne et avait également évité les appels de Jason. « Tu es vraiment sûre ? » « Oui, je sens qu'il s'inquiète vraiment pour moi. Et je comprends enfin que je n'ai pas de père. J'ai juste un seul vrai père. » Ce soir-là, lorsque Jason appela, Emma répondit pour la première fois. « Papa, c'est moi, Emma. » La voix soulagée de Jason se fit entendre à l'autre bout du fil. « Emma, tu vas bien ? J'étais si inquiet que je n'en pouvais plus. Je suis désolé, papa. J'avais peur et je ne pouvais parler à personne. »
Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. C'est plutôt moi qui suis désolé de ne pas avoir pu te protéger suffisamment tout ce temps. Rachel écoutait la conversation de sa fille à côté d'elle, sentant une chaleur dans sa poitrine. La voix de Jason n'avait plus la frivolité d'autrefois et était remplie d'un amour paternel sincère. La semaine suivante, Jason leur rendit visite dans leur appartement. Il apporta un grand bouquet de fleurs et le gâteau au chocolat préféré d'Emma. Rachel. Jason s'inclina profondément devant son ex-femme. À cause de mes échecs passés, j'ai perdu ma famille. Mais cette fois, je veux vous protéger, Emma et toi. Jason. Rachel afficha une expression complexe. Je ne demande pas de réconciliation, ajouta précipitamment Jason. Je veux juste vous soutenir en tant que père d'Emma et en tant que ton ami. Emma se leva du canapé et s'approcha de son père. Papa, je vais bien, mais tu viendras me voir parfois? Bien sûr, Jason serra doucement sa fille dans ses bras. Quand tu voudras. En décembre, la procédure judiciaire progressa. Mike fut condamné à une peine de 25 ans de prison. L'enquête révéla qu'il y avait eu plusieurs autres victimes, soulignant la gravité de ces crimes. L'argent liquide fut soumis comme preuve au tribunal et fut ensuite donné à un fonds de soutien aux victimes. Le matin de Noël, Rachel et Emma passèrent les fêtes seuls dans leur nouvel appartement. Jason les rejoignit dans l'après-midi et ils passèrent tous les trois un moment tranquille ensemble. « Maman, dit Emma en ouvrant les cadeaux. Nous sommes devenus une vraie famille, n'est-ce pas ?» Rachel fut émue aux larmes par les paroles de sa fille. « Qu'est-ce que tu penses être une vraie famille ?» Pas les liens du sang ou les certificats de mariage, répondit Emma avec une expression sérieuse. Je pense que c'est s'aimer et se protéger sincèrement. Jason hocha la tête, Emma a raison. Nous ne sommes peut-être pas une famille parfaite, mais nous sommes liés par un amour véritable. Rachel regarda par la fenêtre. La neige commençait à tomber, comme pour symboliser l'espoir d'une nouvelle année. J'avais longtemps été obsédé par la forme de la famille, un mariage parfait, un beau-père idéal. Mais j'ai appris qu'une vraie famille ne repose pas sur les liens du sang ou les relations juridiques, mais sur le fait de s'aimer et de se protéger sincèrement. Le soir, alors que les trois regardaient le film préféré d'Emma, Rachel fit un vœu dans son cœur, « Plus jamais je ne me laisserai tromper par la perfection de surface. J'écouterai les plus petits changements de ma fille, et je n'oublierai pas que le véritable amour ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à le libérer. » Cette nuit-là, Emma dormit avec sa mère dans son lit. « Maman, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» Je ne sais pas, répondit Rachel en caressant les cheveux de sa fille. Mais il y a une chose dont je suis certaine. Ensemble, nous créerons un nouveau lendemain. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, silencieusement, veillant sur le début de la nouvelle vie de la mère et de la fille. Pour protéger les enfants de la malveillance déguisée en famille, les parents doivent toujours être vigilants et prêter attention aux moindres changements chez leurs enfants. Mais le plus important, c'est que, quelles que soient les difficultés, nous devons croire en nos proches et nous soutenir mutuellement.